Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit porte-monnaie. Donc ce porte-monnaie vous allez pouvoir le réaliser pour des enfants, pour des adultes, pour des femmes, pour des hommes. Selon le tissu que vous allez utiliser, vous pourrez faire plaisir à toute votre famille. Donc il s'ouvre à l'aide d'un bouton pression. On a un porte-carte ici, on peut mettre plusieurs cartes. Ici on a une poche par exemple pour mettre nos pièces d'identité ou ce qu'on veut. Ici, une autre poche, on peut par exemple mettre des billets. Et ici, une poche JP pour bien évidemment notre petite monnaie. Donc ce porte-monnaie est très facile à faire. Il suffit de prendre le temps de bien regarder la vidéo et prendre votre temps pour vos découpes, mais il n'y aura aucun souci. Donc, pour réaliser ce porte-monnaie, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin, et un tissu doublure. Pour le thermocollant fin, vous pouvez prendre un H630, ce sera très bien. De 30 cm par 16 cm. Ensuite, pour la poche zippée, il nous faut deux tissus. Donc, je vais vous dire deux tissus. Je ne vais pas vous dire un tissu extérieur, un tissu doublure, parce que ce sont deux tissus doublure, mais de couleurs différentes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner juste les quantités et dans le descriptif, je vais vous dire les couleurs que j'ai utilisées. Comme ça, vous pourrez vous repérer pour couper, vos tissus. Donc, deux tissus de 8 cm par 16 cm. Il nous faut un autre tissu de 9,5 cm par 16 cm. Un autre tissu de 11,5 par 16 cm. Il nous faudra un zip de 13 cm. Deux morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm. Ensuite, pour le porte-carte, il nous faut un tissu, un tissu de 20 cm et demi par 16 cm et un thermocollant fin de 10 cm par 16 cm qu'on collera sur la moitié du tissu. Ensuite, il nous faut hop là, 3 tissus, pardon, hop, 3 tissus, de 6 cm et demi par 16 cm, plus 3 thermocollants fins qu'on collera. Ensuite, il nous faut un autre morceau de tissu et un thermocollant fin, toujours de 7 cm par 16 cm. Et il nous faudra, pour finir, un bouton pression. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants. J'ai bien collé tous mes thermocollants, donc maintenant je mets tout de côté. Je vais prendre mon zip et les deux petits carrés de 4 cm par 4 cm. Donc on va positionner notre tissu en droit du tissu contre le zip ici. Et je vais mettre une pince. J'ai mis ma pince ici, maintenant je fais pareil de l'autre côté. Endroit du tissu contre endroit du zip, je mets une pince et je vais faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, maintenant je pousse et je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord de chaque côté, hop, en allongeant mon point à 3,5. Donc mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant je vais chercher le milieu du zip. Donc pour ça, je replie, hop, je vais pousser un peu, je replie mon zip, tissu contre tissu ici. Et donc je vais marquer le milieu de mon zip ici en faisant un petit pic avec mes ciseaux. Et de l'autre côté, pareil, je plie mon zip et je fais, hop, un petit pic avec mes ciseaux. Donc j'ai bien les milieux de mon zip ici. Maintenant je vais prendre un morceau de tissu de 8 cm par 16 et je vais chercher également le milieu du tissu ici. Donc je le replie en deux, hop, je fais une petite marque et je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du zip, marque contre marque ici. Je m'aligne et je mets des pinces tout le long.
Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Donc ma couture est bien faite. Maintenant, je retourne. Je prends l'autre morceau de tissu de 8 cm par 16 et je vais le positionner également en haut. Donc je m'aligne sur les côtés de mon tissu. Je remets des pinces sur le haut. Et je vais à nouveau faire une couture au point droit ici en haut à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite, donc maintenant je retourne les deux tissus, hop, je positionne bien les tissus vers le bas, je tire dessus, hop, et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long, donc maintenant je prends le morceau de tissu de 9 cm et demi par 16 cm, je retourne et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne sur le haut et sur les côtés, bien évidemment. Je mets des pinces en haut. Hop, et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite, donc ça donne ça. Maintenant, je retourne. Je prends le dernier morceau de 11 cm et demi par 16 cm. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien sur les côtés et en haut. En bas, il va dépasser, c'est tout à fait normal. Hop, je mets mes pinces et je vais à nouveau faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je retourne et je vais faire passer ce tissu dessous de façon à ce qu'il arrive à la même hauteur que les autres tissus sur le bas. Ici, je l'aligne et je vais mettre des pinces en bas pour le maintenir. Hop. Ensuite, donc vous voyez, il dépasse ici, donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc ensuite, je vais faire une couture. Donc pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. Je vais partir d'ici sur le côté, je remonte, je fais donc une surpiqûre ici, je descends et je referme ici. Je fais cette couture à 5 mm du bord du tissu. Je suis en place pour ma couture, du coup je pars du milieu du bas, c'est pareil, que vous partiez d'un côté ou de l'autre. J'allonge mon point à 3,5 et c'est parti. Je fais un petit point d'arrêt au cas où et je couds tout le tour. Lorsque j'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille, je lève le pied et je retourne. J'arrive dans mon angle, je plante mon aiguille, je lève le pied, hop, je peux faire encore un tout petit point, voilà, je lève le pied, je tourne et c'est reparti pour la couture. Et je rejoins le début de ma couture et je fais un point d'arrêt. Donc notre poche zippée est bien cousue, donc maintenant on peut laisser de côté. On va prendre les trois tissus de 6 cm et demi par 16 et le tissu de 7 cm par 16 pour le porte-carte. On va prendre une règle, hop. On va tracer sur le haut des tissus 1 cm. Je prends un crayon qui s'efface à la chaleur, bien sûr. Je trace 1 cm. Je fais pareil sur tous les morceaux de tissu. À 1 cm du bord, je trace une ligne. 1 cm, je m'aligne bien à mon tissu. Je trace ma ligne. 1 cm toujours.
vos tissus ont un sens, c'est toujours sur le haut hein, du tissu qu'on trace les 1 cm. 1 cm. Voilà. Donc j'ai tracé mes 1 cm. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon tissu. Je retourne le haut jusqu'au 1 cm. Je marque avec mon doigt. Tout le long, bien droit. Et ensuite, je vais passer un coup de fer pour bien les aplatir. Je vais faire ça sur les 4 morceaux de tissu. Donc j'ai bien retourné et repassé chaque morceau de tissu comme prévu. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord de chaque tissu ici, du côté du pli qu'on a fait, en allongeant mon point à 3,5. Donc je fais la même couture sur chacun des 4 morceaux. Donc mes surpiqûres sont bien faites sur chacun des morceaux de tissu. Maintenant, je prends le morceau de tissu de 20 cm et demi par 16 qu'on a thermocollé sur la moitié. Je vais chercher la moitié de mon tissu, donc 20 cm et demi, à être un peu plus, 10 cm, un tout petit peu plus. Hop, je fais des marques. Toujours avec mon crayon qui s'efface, bien évidemment. Et je vais relier ces 2 points. Je m'aligne, hop, et je fais un trait avec mon crayon qui s'efface. Ensuite, du côté thermocollé, je vais mesurer 1 cm. Donc je pars de la ligne, je me mets dessus et je trace 1 cm en dessous. Ensuite, je prends donc le morceau de 7 cm, celui qui était un peu plus grand que les autres, on va le laisser de côté parce qu'on va le mettre en dernier. Donc je vais prendre un morceau de tissu et je vais le positionner ici sur les 1 cm après la ligne du milieu. Je m'aligne bien, c'est important. Je mets des pinces de chaque côté pour bien le maintenir. Et je vais faire une couture en bas ici à 5 mm du bord du tissu au point droit. Ma couture est bien faite ici en bas, donc je peux enlever mes pinces et comme vous voyez, mon tissu est bien maintenu. Donc maintenant, hop, à partir de ce tissu, du haut, je vais mesurer 1 cm et je trace à nouveau une ligne. Donc je pars bien du haut, je m'aligne bien, bien droite et je trace à nouveau, toujours avec mon crayon qui s'efface, hop, une ligne. Je prends un autre morceau de tissu. Je le positionne sur la ligne. Pareil, on s'aligne bien pour que ce soit joli. Je mets des pinces de chaque côté et je vais donc à nouveau faire une couture au point droit à 5 mm du bord, ici en bas du tissu. Ma couture est bien faite ici en bas, donc maintenant je recommence. Je pars du tissu rose ici, le dernier que je viens de coudre, 1 cm. Je m'aligne bien. Hop. Et je trace à nouveau un trait à l'aide de mon crayon qui s'efface. Je prends un autre morceau de tissu. Donc bien évidemment, si vous mettez 2 couleurs, alternez vos couleurs, ce sera plus joli. Hop, je m'aligne bien ici en haut. Toujours pareil, on met une pince de chaque côté pour bien maintenir nos tissus. Et à nouveau, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ma couture est bien faite. Maintenant, comme d'habitude, je reprends ma règle, 1 cm à partir du dernier morceau de tissu cousu. Je trace ma ligne et je prends mon dernier morceau, donc le plus grand, et je vais donc l'aligner ici sur ma ligne. Je mets des pinces et je vais donc faire une couture ici en bas à 5 mm du bord du tissu. Donc tout est bien cousu ici, comme vous le voyez. Maintenant, hop, je reprends ma règle. Je tourne un petit peu pour que vous voyez bien. À partir de ce côté, je vais mesurer 3 cm. 3 cm ici. Je vais tracer une ligne qui part du bas de mon tissu jusqu'au dernier, ici. Utilisez toujours une craie ou un crayon qui s'efface, hein.
Je retourne et je fais pareil de ce côté. Je m'aligne bien, 3 cm de partout. Hop. Et je trace donc ma ligne jusqu'au dernier tissu ici. Maintenant que mes lignes sont tracées, je vais les coudre. Donc je pars du tissu ici, je vais faire mon point d'arrêt et je couds. Ou alors vous pouvez partir d'ici, ce sera plus simple. Vous partez du bord du tissu ici, vous faites votre point d'arrêt, hop, vous cousez jusqu'au dernier, un petit point d'arrêt. Pareil de ce côté, jusqu'au dernier, un petit point d'arrêt. Je suis en place pour ma couture, j'ai allongé mon point à 3,5 et c'est parti. Hop, j'oublie pas mon point d'arrêt au début. Je vais doucement parce que c'est une couture qui va se voir, je veux qu'elle soit jolie. Je ralentis parce que j'arrive bientôt à mon dernier tissu. Je fais mon dernier point et je repars en arrière. Je fais pareil sur cette marque. Donc tout est bien cousu ici, comme vous le voyez, j'ai bien fait mes coutures. J'ai passé un coup de fer pour effacer toutes les marques de crayon. Maintenant, je vais replier le tissu l'un contre l'autre ici. Je vais mettre des pinces sur le bas. Et je vais faire une couture au point droit seulement en bas à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite, donc maintenant je vais retourner le tout délicatement. J'ai tout retourné, donc maintenant, vous voyez, je vais passer un coup de fer pour bien positionner mes tissus ici et ici. J'ai tout bien repassé, donc maintenant je vais juste faire une petite surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant je laisse ça de côté. Je prends mon grand morceau de tissu doublure. Je vais mesurer 9 cm et je vais tracer une ligne. Je m'aligne bien de partout, que ce soit bien droit, et je trace donc ma ligne à 9 cm. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais prendre mon porte-carte dans ce sens et je vais le positionner, donc le haut du porte-carte, contre ma ligne. Je m'aligne bien, bien évidemment de partout, sur les côtés et en haut. Et je mets, hop, des pinces de façon à tout tenir ensemble. Ensuite, je prends, hop, la poche zippée et je vais la positionner ici en bas du tissu. Je m'aligne. Donc pareil, dans ce sens, hein, le zip ici vers le bas ici. Si vous mettez dans ce sens, hop, vers le haut du porte-monnaie. Ensuite, je mets également des pinces de partout. Donc maintenant, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. On part de ce côté, on coud ici en bas et on remonte ici. Ensuite, on fait une couture pareille à 5 mm du bord, ici sur le côté, en bas et ici. Donc j'ai tout bien cousu, donc comme on peut le voir, du coup ça nous fera une poche supplémentaire ici pour mettre nos pièces d'identité, etc., tout ce qu'on veut, et également ici sur le bas. Donc maintenant on laisse cette partie de côté et on va prendre le tissu extérieur. On le retourne et on va tracer des lignes tout le tour à 1 cm du bord. Cm du bord du tissu. Hop. Ici pareil. Pareil de ce côté. Excusez-moi, je me suis un peu trompée ici, 1 cm, voilà. Maintenant, donc si votre tissu a un sens, vous allez regarder quand même, de façon à avoir le bon sens quand vous repliez ici en haut. Donc comme moi, les feuilles pour qu'elles soient dans le bon sens, ici en haut. Donc, on va prendre une règle à bord arrondi.
Donc j'ai le haut de mon tissu ici, on est bien d'accord. Je prends ma règle. Si vous n'avez pas de règle, vous pouvez prendre une petite tasse à café, les petites, hein, ça ira très bien aussi. Sinon, je vous mets le descriptif je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo de la petite règle. Donc j'arrondis les angles du haut. Ici, je m'aligne bien, donc je pars bien de mes 1 cm à chaque fois. Voilà. Et pour les angles du bas, tout simplement, je vais prendre un petit bouchon de bouteille. Et pareil, je m'aligne parce que je ne veux pas faire des grands angles. Ici. Et ici. Donc on ne découpe surtout pas, on est bien d'accord. On reprend notre morceau de tissu. On va positionner le haut de notre tissu, donc les grands angles ici en haut. Endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne bien de partout et on va mettre des pinces tout le tour. J'ai mis des pinces tout le tour, mais sur le bas, vous voyez, j'ai laissé une ouverture. Enfin, on va laisser une ouverture, donc j'ai séparé mes pinces. On va laisser une ouverture d'environ 9 cm de façon à pouvoir retourner notre tissu. Donc, on part d'ici. On va coudre sur la ligne qui est déjà tracée. Donc vous allez avoir votre petit arrondi. Hop. On coud sur notre ligne. On coud sur l'arrondi ici. On redescend. On redescend par le petit arrondi. Et on s'arrête ici à notre pince. On est parti pour la couture. Donc je suis en place sur la ligne. J'oublie pas, surtout pas mon point d'arrêt au départ. Et bien sûr à la fin. Hein. Je vais doucement poursuivre ma courbe. Et je repars sur ma ligne. Je suis à nouveau ma courbe. On va doucement. Et je continue ici jusqu'à ma dernière pince. Donc j'ai tout cousu, j'ai bien laissé mon ouverture ici en bas pour pouvoir retourner ensuite mon projet. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans les angles, on va prendre nos ciseaux cranteurs et on va enlever le surplus de tissu. On fait bien attention de ne pas découper notre couture, bien évidemment. Vous allez doucement, hop. Voilà, au moins pour les arrondis avec les ciseaux cranteurs. Si vous n'en avez pas, vous prenez vos ciseaux, vous découpez et vous faites de légères encoches au niveau des arrondis. Voilà, maintenant je vais découper le surplus de tissu, mais surtout pas au niveau de l'ouverture. Donc je découpe tout le reste, mais pas l'ouverture, hein. Vous laissez bien le surplus de tissu. J'ai découpé tout le surplus de tissu, donc maintenant je vais retourner délicatement mon porte-monnaie et bien sortir tous mes angles. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles, j'ai toujours mon ouverture ici. Donc maintenant je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir. Et du coup ça va marquer ici, vous voyez, vous rentrez vos deux tissus à l'intérieur et vous passez un coup de fer, comme ça vous aurez le pli tout à l'heure pour coudre. Et on passe notre coup de fer de partout. J'ai bien repassé mes tissus, donc maintenant je vais faire une couture sur le bas au point droit, au plus près du bord du tissu, et je vais allonger mon point à 3,5 de façon à pouvoir refermer cette ouverture. Donc ma couture est bien faite ici en bas, c'est parfait, vous voyez. Maintenant je vais juste faire une petite surpiqûre ici en partant du bord à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et je m'arrête ici. Si jamais vous souhaitez, si votre machine passe vraiment bien les épaisseurs et que vous souhaitez faire une couture tout le tour, vous pouvez aussi, hein, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi je vais juste faire le petit rabat pour aujourd'hui. Donc ma surpiqûre est bien faite ici, donc c'est parfait. Maintenant,
on va chercher donc le milieu du bas de notre tissu ici. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien dans mes angles et là j'ai donc le milieu. Avec mon crayon qui s'efface, je vais faire une petite marque ou une craie. À partir de cette marque, donc de mon milieu, je vais mesurer 2,5 cm. Et demi, je m'aligne et je vais faire une marque ici dans mon tissu, toujours avec mon crayon qui s'efface. Maintenant, je vais passer la main à l'intérieur ici, de façon, parce que là je vais percer pour pouvoir mettre mon bouton pression, mais je ne veux pas percer ma poche, donc du coup je vais m'arrêter, enfin je vais mettre la main à l'intérieur de façon à ne pas transpercer ma poche. Donc à l'aide de mon poinçon, hop, je fais un petit trou dans mon tissu, sans passer donc dans le tissu de la poche. Vous voyez, je ressors ici, je ne sais pas si vous voyez, ici. Maintenant, je prends hop, la petite pointe, je vais la glisser en partant de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Ici, hop, elle ressort ici. Je vais prendre cette partie-là de mon bouton pression. Je la mets dedans et donc, à l'aide de ma pince, je vais... C'est difficile de vous montrer en même temps. Je passe à l'intérieur de mon tissu. Hop. Et voilà. Et donc j'appuie, je suis en place et j'appuie pour bien resserrer mon bouton pression. Voilà, la première partie de bouton pression est posée. Donc vous voyez, et l'autre est ici, à l'intérieur. Maintenant, je replie donc mon petit porte-monnaie. Ici jusqu'en haut, jusqu'à rejoindre ici le porte-carte et je vais rabattre ici mon tissu. Je vais laisser un petit peu d'espace, je ne vais pas tirer à fond comme ça parce que une fois que vous allez remplir votre porte-monnaie, vous ne pourrez plus le fermer. Donc je vais laisser de l'espace ici en haut, vous voyez. Je m'aligne bien sur les côtés de façon à être bien alignée et je vais donc faire une petite marque, donc j'ai assez d'espace ici, je vais faire une petite marque, je sens avec mon doigt où tombe mon bouton pression, je fais une petite marque ici, vérifiez bien que vous soyez bien aligné ici sur les côtés pour être droite. Donc maintenant, moi j'ai ma marque ici, je prends mon poinçon, je perce, je passe ma petite pointe ici, à l'extérieur du tissu, je la fais sortir ici, de ce côté. Ensuite, je mets la dernière partie et donc je pince de façon à positionner mon bouton pression. Et ensuite, je peux donc bien refermer correctement mon petit porte-monnaie. Donc notre petit porte-monnaie est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!